Sixième cours sur les doctrines de l'Église évangélique, mariage, deuil, baptême et Sainte Seine. Et nous allons voir donc la leçon numéro 5 qui est de célébrer la Sainte Seine dans l'Église. Célébrer la Sainte Seine dans l'Église. C'est la leçon numéro 5, mais c'est votre sixième cours. Célébrer la Sainte Seine dans l'Église, on va parler de la Sainte Seine, on va parler de comment faire la Sainte Seine. Qu'est-ce que ça doit signifier? Expliquer dans une église comment les choses devraient être faites, à la fois sur le côté spirituel, à la fois sur le côté pratique, parce que dans la Sainte Seine, là encore, il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé, il y a eu beaucoup de choses qui, je dirais, dans ce qu'on pourrait appeler ce sacrement, ce symbole que Jésus nous a laissé, il y a beaucoup de choses tordues qui se sont infiltrées, pourtant au départ il y avait une simplicité. Et je crois que ce qu'il faut surtout, c'est d'apprendre à garder la simplicité. Souvent, la religion a rajouté des trucs compliqués, mystiques, bizarres, ou tout ce que vous voulez. Et c'est dommage, parce qu'en fait, c'est ce qui fait perdre ça amène des discussions sans fin, et ça nous fait perdre vraiment le cœur de ce qui est donné. Et c'est souvent le cas, quand Dieu donne quelque chose, il veut que les hommes puissent en bénéficier, et malheureusement, on voit tout un tas de gens avec des mentalités tordues, des fois avec des manipulations de mauvais esprits, qui amènent à ce qu'une chose simple qui amène une puissante bénédiction, eh bien, soit complètement tordue et perde complètement sa valeur. Et c'est vraiment dommage. Donc il va falloir qu'on voit la réelle signification de la Sainte Seine, c'est ce qu'on va étudier ici, comment la pratiquer d'une façon, je dirais, normale, ce que la Bible nous dit, ce que la Bible ne nous dit pas aussi, il faut dire ce qui est. On va voir tous les abus aussi par rapport à ce qui a été fait dans la Sainte Seine. On va voir aussi certaines personnes qui empêchent d'autres de prendre la Sainte Seine. On va voir ce qui est scripturaire, ce que la Bible dit, ce que la Bible ne dit pas. Alors, d'abord, on va voir un peu l'enseignement qu'il faut donner. Enseignement à donner aux chrétiens. Numéro 1. Grand 1, pardon. Grand 1, l'enseignement qu'il faut donner aux chrétiens. Alors, petit 1, définition et institution de la Sainte Seine. Grand 1, l'enseignement à donner aux chrétiens. Petit 1, définition et institution de la Sainte Seine. Alors, la définition, je pense que vous l'avez apprise il y a bien longtemps maintenant, dans certaines doctrines. Le mot Seine vient du latin Sena, ça veut dire repas. Le mot Seine, quand on parle de Sainte Seine, en tout cas dans l'expression française, on a utilisé le mot latin Cena, c'est C-E-N-A, C-E-N-A, ça veut dire repas. C'est ce qu'on utilise comme expression dans les milieux dits protestants. On parle de la Sainte Seine, de la Sainte Cena si vous préférez, donc du Saint Repas. Dans pas mal de langues, on a gardé le mot repas, mais c'est vrai qu'en français, on a gardé Seine. Voilà. Alors l'institution, on sait que c'est Jésus qui l'a institué lui-même. Je vais être très bref sur la doctrine parce que vous l'avez déjà. On sait que c'est Jésus qui l'a institué, donc pendant la dernière Pâque. Pendant la dernière Pâque, nous avons l'exemple de Luc 22, 19 et 20, qu'on va relire très très rapidement. Luc 22, 19 et 20. Luc 22, 19 et 20. Jésus institue la Sainte Seine, il dit ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Voilà. Donc, il y a une institution ici. Il explique ce qu'il va être fait, et Paul reprendra d'ailleurs les termes du Seigneur et nous dira de faire ça de manière régulière. Alors, comment est-ce qu'on célébrait la Sainte Seine dans l'Église primitive? C'est simple. On célèbre la Sainte Seine comment? Bien, on regarde Acte 2 par exemple. Acte 2. Acte 2 au verset 42 à 46. C'est le début de l'Église primitive ici. Acte 2, vous vous rappelez, c'est la Pentecôte. Et après la Pentecôte, on a la première communauté chrétienne qui se crée.
après la prédication de Pierre. Et puis, dans Acte 2, du verset 42 au verset 46, il est dit, ils persévéraient, c'était les chrétiens, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens, leurs possessions, ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Je vous rappelle que ça les a amenés à la pauvreté. Parce qu'une fois que tout était vendu, tout était consommé, mais il ne restait plus rien. Et l'église de Jérusalem a souffert de la pauvreté après, et Paul a dû pourvoir aux besoins des saints de Jérusalem, entre autres. Verset 46, il dit, chaque jour avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse, donc avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, obtenaient la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc on voit ici qu'ils rompaient le pain quand? Chaque jour. Ils le faisaient où? Dans les maisons. Donc on voit que ce sont des choses vraiment très... Je veux dire, ça tourne tout seul. Il n'y a pas besoin de faire tout un truc très cérémonial, etc. etc. Les gens le faisaient, les chrétiens de l'église primitive faisaient la Sainte Seine, pratiquaient la Sainte Seine d'une manière très simple. Quand il est parlé de rompre le pain, bien sûr, nous savons qu'on parle ici de la Sainte Seine. Par exemple, au chapitre 20, donc bien plus tard, bien des années plus tard, là on est avec Paul, chapitre 20, toujours les Actes, verset 7. Acte 20, verset 7, il est dit le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, je vous rappelle, le premier jour de la semaine, c'était le jour de la résurrection. Nous étions assemblés pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les assistants, etc. Bon, alors le premier jour de la semaine, le dimanche, nous étions assemblés pour quoi faire aussi? Pour rompre le pain. Donc ils étaient là pour louer le Seigneur aussi, bien sûr. Ils étaient là pour rendre un culte à Dieu, mais ils faisaient aussi une chose, ils pratiquaient la Sainte Seine. Quand? Le dimanche. Le jour où ils se réunissaient. Donc ça, nous avons un exemple ici. Bon. Chapitre 27, verset 35. Acte toujours. 27, 35. Alors 27, 35, eh bien, c'est Paul qui est dans un bateau où ils vont faire naufrage. Il est en route pour Jérusalem, il est prisonnier. Et il est dit au verset 35, cela dit, donc c'est Paul qui avait fait tout un discours, il prit du pain, rendit grâce à Dieu devant tous, le rompit et se mit à manger, etc. Alors de bon cœur, tous prirent de la nourriture, etc. etc. Là, on sait qu'ils ont partagé la Sainte Seine, ayant passé un temps à exhorter les gens aussi, bien évidemment. En fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est que partout dans l'Église primitive, quand ils se réunissaient, ils avaient tendance à partager la Sainte Seine, à faire des choses, la faire d'une façon très simple. On voit cette pratique dans l'Écriture à plusieurs reprises. On voit cette pratique aussi où il est parlé de la fraction du pain ou de rompre le pain. Voilà. Donc on sait que la Sainte Seine, c'était quelque chose de courant dans l'Église primitive, donc l'Église du 1er siècle. On sait qu'elle était célébrée aussi avec du pain et du vin. Du pain et du vin. Alors bon, on pourrait voir que c'était du vin alcoolisé, il faut dire ce qui est. Nous, dans nos cultures, il est préférable de le faire avec du jus. C'est de plus en plus une pratique courante. Par exemple, moi, quand je me suis converti dans les églises de Pentecôte, on était en France, on célébrait à l'époque, je crois que maintenant ils ont un peu changé cette pratique, mais on célébrait avec du vrai vin. Ça, c'est la Sainte Seine. Bon, donc ça dépend des cultures, etc., etc. La culture du bassin méditerranéen était très forte au niveau du vin. Donc Jésus l'a fait avec du vin, ça il faut être clair là-dessus. Mais pour nous, pour une question de sobriété, il est préférable de faire la Sainte Seine avec du jus. Alors certains font avec du jus de raisin, parce qu'on parle du fruit de la vigne, et puis dans d'autres dans d'autres églises, on pratique plus avec du jus de grenadine ou quelque chose qui ressemble à du rouge, couleur rouge, de telle façon que les gens puissent comprendre la signification. Puisque l'objectif de la signification, c'est pas tellement ce que vous mettez dans la coupe, c'est plus que ce que ça représente. Et ce que ça représente, bien sûr, c'est le sang de Jésus. C'est un symbole. Ok. Numéro 2, donc la signification, petit 2. On est toujours dans le grand 1, l'enseignement, mais petit 1, la définition et l'institution de la Sainte Seine. Numéro 2, petit 2, signification de la Sainte Seine. Signification de la Sainte Seine.
Signification de la Sainte Seine. Et là, on a un texte vraiment qui nous donne la signification de la Sainte Seine, c'est dans 1 Corinthiens 11, du verset 23 au verset 34, où là, Paul va nous donner vraiment comment pratiquer la Sainte Seine. Comment pratiquer la Sainte Seine. Ça, c'est vraiment très clair. Et toute sa signification, qu'est-ce qu'il y a derrière le symbolisme de la pratique de la Sainte Seine. Parce que là encore, il y a beaucoup de gens qui ont dit, mais finalement, c'est un morceau de pain, c'est un peu de vin ou du fruit de la vigne. Est-ce que ça sert vraiment de le faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, bon, si c'est juste quelque chose de matériel, c'est pas vraiment utile. Bon, ben on va voir qu'il y a quelque chose derrière tout ça encore. Vous savez, il y a souvent des choses que Dieu nous demande de pratiquer qu'on ne comprend pas complètement. Le baptême d'eau en est un exemple. Franchement, on pourrait toujours se dire, mais pourquoi est-ce que quelqu'un ne pourrait pas rendre un témoignage public plutôt que qu'on le plonge dans l'eau et qu'on le ressorte de l'eau? Ben non, Dieu a prévu ça, et il y a une puissance dans cette obéissance. Dieu a prévu la Sainte Seine, pourquoi est-ce qu'on va prendre un morceau de pain chacun, boire de la coupe, etc., etc. Bon, Dieu a prévu quelque chose derrière tout ça. Et il y a une bénédiction dans l'obéissance, toujours. Même quand on ne comprend pas complètement. On n'a pas une pleine révélation. Il y a des choses qu'on sait, mais on ne peut pas dire qu'on a une pleine révélation de ces symboles. Verset 23, il est dit, car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Alors vraiment, Paul a reçu cette révélation. Je pense personnellement encore, je reviendrai souvent à cela, hein, je vous en ai parlé. Paul, dans 2 Corinthiens 12, nous raconte qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Il a reçu là le mystère de l'Église, il a reçu beaucoup de choses. Et souvent dans ses épîtres, Paul, et particulièrement dans Corinthiens, il va dire le Seigneur a dit, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Le Seigneur m'a donné ça à dire, le Seigneur m'a révélé, le Seigneur, etc. Éphésiens, la même chose. Parfois dans Corinthiens, il dira non pas le Seigneur, mais moi. Particulièrement dans le mariage, il va donner des conseils, il dira c'est pas le Seigneur qui m'a dit quelque chose de spécifique. Là, rappelez-vous, Paul n'était pas présent lorsque Jésus a institué la Sainte Seine. Pourtant, Paul dira, car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Ça veut dire que le Seigneur lui a parlé directement, lui a donné des révélations directes, que je pense qu'il a reçues au moment où il était ravi en esprit. Ça c'est moi qui le pense. Mais vous verrez, on ira voir Paul au ciel, et vous verrez, Paul dira, le pasteur Olivier avait raison. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Donc ça, ce sont des paroles que le Seigneur a prononcées. Et Paul dit, voilà, j'ai reçu du Seigneur et je vous le transmets. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera du pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions ou discernions, nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, c'est pas tout à fait le mot jugement, ici c'est plutôt châtiment. Châtiment, c'est vraiment c'est un verbe ici qui est de donner l'éducation à un enfant, littéralement. C'est pas le mot jugement ici qui est utilisé. C'est le mot paidéo en grec qui veut dire donner une éducation, corriger un enfant quand il fait des bêtises pour qu'il puisse grandir correctement, pour pas qu'il s'égare n'importe où et que sa vie soit ruinée. Mais par ces corrections, ces châtiments, on pourrait dire, en vue de promotion, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin de ne pas vous réunir pour attirer un jugement contre vous. Je réglerai les autres questions quand je serai arrivé. Rappelez-vous que Paul, ici, s'adressait à une église qui avait beaucoup de problèmes. Les gens arrivaient ivres à l'église. Ils arrivaient en faisant tout un tas de péchés sexuels. Et puis, ils venaient là à l'église comme si de rien n'était. On le savait et rien n'était fait contre ça. Il y avait des divisions, il y avait plein de bazar dans cette église. C'était un désordre épouvantable. Donc Paul a dû mettre certains mots ici qui ne sont pas forcément applicables directement à nous dans nos églises s'il n'y a pas ce désordre-là. Vous voyez, parce que là, il s'adresse à une église qui était complètement dans le désordre. Complètement dans le désordre.
Paul dira, mais vous avez des maisons, si vous voulez vous enivrer, allez ailleurs, mais venez pas souiller l'église de Dieu, directement. Paul était direct, parce que c'était honteux ce qu'il faisait, ces Corinthiens. C'était d'un côté, oui, on veut de Jésus, et d'un autre côté, on veut faire n'importe quoi. Voyez, et donc Paul a dû plusieurs fois dans cette épître, et dans la deuxième aussi, aux Corinthiens, corriger cette église très sérieusement. C'est pour ça qu'il y a ce genre de paroles parfois. Mais néanmoins, il y a un certain nombre de choses qui nous sont indispensables à connaître et à tirer de ce texte-là, et qui font partie de notre vie avec le Seigneur, et qui nous permettront... Vous savez, quand Dieu nous demande de l'obéissance, c'est toujours pour la promotion, c'est toujours parce qu'il veut nous bénir davantage. Donc la Sainte Seine va en faire partie. Donc petit 1, la Sainte Seine est une obéissance. La Sainte Seine est une obéissance. Petit 1, dans la signification, deuxièmement, la signification de la Sainte Seine, ou petit a si vous préférez, si vous êtes très puriste avec les histoires de sous-chapitres, sous-machin, sous-trucs, sous-paragraphes. La Sainte Seine est une obéissance. Donc dans l'obéissance, il n'y a pas de discussion possible. Si Dieu nous dit faites ceci en mémoire de moi, on fait ceci en mémoire de lui, en mémoire de Christ. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de se dire non, moi je pense que, non, moi je suis pour ceci, tu n'as pas à être pour ou contre, tu as simplement à te dire le Seigneur nous a demandé une obéissance, faites ceci en mémoire de moi, donc tu le fais, tu pratiques, c'est tout. Que tu comprennes toute la signification ou pas, si vous voulez avancer dans la vie chrétienne, il y a une chose qu'il faut apprendre à faire, obéir. Il ne faut pas te dire je dois tout comprendre avant de vouloir obéir, sinon tu ne feras jamais rien. Tu obéis, et plus tu obéiras, plus Dieu te donnera de la compréhension spirituelle. Ça, moi, je l'ai beaucoup remarqué dans nos vies spirituelles, c'est comme ça que ça marche. Tu décides, tu obéis. Tu sais, Seigneur, je ne comprends pas vraiment pourquoi ça marche comme ça, mais je veux t'obéir. Tu fais ça, quelques temps après, tu auras souvent les explications que tu cherches. Alors que quand tu commences à vouloir tout analyser par ta tête, et après vouloir obéir, ça ne marche pas. Et malheureusement, c'est souvent ce que les chrétiens font. Alors, deuxième chose, la Sainte Seine est un mémorial, c'est-à-dire quelque chose dont on se souvient. Un mémorial, quelque chose qu'on fait pour se souvenir. On fait ça pour se rappeler de quelque chose. Un mémorial, c'est ça, c'est-à-dire je fais une action, je mets à part un temps en vue de me rappeler de rappeler de certains événements. Il y a des cérémonies comme ça qu'on fait. Par exemple, des fois où on va se rappeler d'un événement tragique. Mais là, ce n'est pas un événement tragique, c'est un événement glorieux dont on va se rappeler. Bien évidemment. Donc c'est un mémorial, c'est-à-dire on va faire quelque chose pour se rappeler d'un certain nombre de faits, de choses qui se sont passées. D'accord? Alors bien sûr, c'est se rappeler du sacrifice de Jésus, mais pas seulement, comme nous allons le voir. Donc on doit se rappeler de quoi? De son sacrifice d'une manière générale. D'abord que son corps a été brisé. Que son corps a été brisé. Ça veut dire qu'il y a eu un prix. Moi je suis là aujourd'hui, je suis dans le Seigneur, je suis dans le royaume, mais il y a eu un prix. Et je dois m'en rappeler de ce prix. Le prix qu'il a payé. Donc quand tu célèbres la Sainte Seine, tu dois toujours te rappeler de ça, te rappeler du prix. Son corps a été brisé. Ensuite, que son sang a été versé. Que son sang a été versé. Alors je vous rappelle que le pain, c'est le symbole du corps de Jésus. Quand on coupe en petits morceaux et qu'on distribue à chacun un morceau, ça veut ni plus ni moins dire, on se souvient de quoi? Que le corps de Jésus a été brisé. D'accord? Bon. Ensuite, son sang a été versé. Donc cette coupe contient, ce gobelet ou quoi que ce soit qu'on a comme support, eh bien, ça nous rappelle l'alliance de sang dans laquelle nous sommes. Et ça, il faut s'en rappeler. Et l'alliance de sang, c'est un privilège. C'est par là que j'ai mon accès auprès de Dieu. Mon accès légal, je vous le rappelle. C'est cette garantie que ce qu'il a dit, ça a été scellé. Donc c'est mon accès légal. C'est le pardon de mes péchés, c'est l'accès légal que j'ai. C'est la garantie que les promesses qu'il m'a faites ont bien été scellées. Donc voilà, ce mémorial, c'est, je me rappelle d'un certain nombre de choses. Que son corps a été brisé. Donc il y a eu un prix. Le prix de sa vie pour mon salut. Que son sang a été versé. Donc il y a une alliance. Cette alliance me garantit le pardon de mes péchés,
me garantit aussi l'accès régulier auprès de sa présence, me garantit aussi que toutes les promesses qu'il a faites de mon espérance, c'est oui et amen. Toutes ces promesses sont là, toutes ces promesses sont vraies. Troisième chose, c'est une proclamation. Une proclamation. En fait, je proclame ma foi en Christ. Une proclamation. Je déclare que ce sacrifice, c'est ce dont je crois, c'est en quoi je crois, et c'est ce qui m'amène dans l'éternité, dans la vie éternelle. Donc c'est une proclamation. La quatrième chose, c'est une déclaration sur le premier retour de Jésus. En fait, je déclare que Jésus revient. Je déclare que Jésus revient. C'est son retour. Je déclare que l'enlèvement va bien se produire, que la première résurrection va se produire. Donc une déclaration, faites ceci en mémoire de moi, etc., jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Hein, toutes les fois, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Ok, verset 26. Ensuite, cinquième point particulier quand nous faisons la Sainte Seine, c'est une confession de notre communion actuelle avec Dieu. Confession de notre communion, notre relation avec lui. C'est une confession de notre communion avec Dieu et de notre unité au corps de Christ. C'est-à-dire que nous sommes partie du corps de Christ. Unité au corps de Christ. C'est-à-dire que tu fais partie du corps de Christ. C'est ce que tu déclares. Confession de notre communion avec Dieu et notre appartenance au corps de Christ. Numéro 6, sixième point, c'est une confession de nos droits en Christ. Confession de nos droits en Christ. Et il y a des gens qui sont guéris quand ils prennent la Sainte Seine. Imaginez-vous. Des gens qui sont renouvelés régulièrement par la puissance de Dieu. Il y a une grande bénédiction à prendre la Sainte Seine d'une façon scripturaire quand on sait ce qu'on fait. Parce que tu es là, tu prends la Sainte Seine, et souvent c'est un moment où tu parles à ton Seigneur. Tu dis Seigneur, merci, parce que j'ai droit à ça, et je te loue pour cela, Seigneur. Par la foi, je le saisis maintenant. Vous voyez? Tu confesses tes droits. Numéro 7. C'est une reconnaissance de notre appartenance au corps. Une reconnaissance de notre appartenance au corps. C'est-à-dire je suis fils, je suis fille de Dieu, je suis né de nouveau. Appartenance au corps. C'est-à-dire je suis fils, je suis fille, je suis né de nouveau. Donc la Sainte Seine englobe tout cela. Mais quand on prend la Sainte Seine, il faut régulièrement faire quelques enseignements. Pas forcément rester trop longtemps, parce que célébrer la Sainte Seine dans une église, si vous passez une demi-heure pour faire la Sainte Seine, ça ne va pas. Trop court, c'est pas non plus facile. Si vous avez un culte, vous pouvez faire une Sainte Seine un peu plus longue. Si vous avez 2 cultes, vous êtes obligé de raccourcir tout cela, parce que les gens, vous ne pouvez pas les avoir 3 heures, ou 4 heures, sinon vous allez passer des heures et des heures à l'église, et c'est pas gérable. Et je vous ai montré qu'une réunion, ça doit être une réunion du dimanche, ça doit être ciblé. On ne peut pas passer à faire des heures et des heures, des annonces, des machins, passer une demi-heure pour la Sainte Seine, passer 3/4 d'heure pour les offrandes, passer 1 heure et demie pour la prédication, passer 1 heure élastique pour la louange. Sinon, les gens finalement ne sont pas du tout concentrés. Il faut quand les gens viennent à l'église, qu'ils sachent qu'il y a quelque chose de particulier qu'ils vont vivre. Ça va être un temps intense. Et quand ils mettent le pied à l'église, il faut que les gens sentent qu'il y a quelque chose de spécial, une atmosphère particulière, dans laquelle ils vont être, je dirais, happés, c'est-à-dire comme s'il y avait un aspirateur et hop.
et d'un seul coup, ils laissent leurs problèmes, ils laissent leur ego de côté et ils se concentrent sur Dieu. Ça, c'est ce que normalement une réunion d'église doit faire. Alors, maintenant qu'on a vu ça, il faut qu'on regarde un petit peu qui peut prendre la Sainte Seine, comment ça marche. Parce que Paul ici, c'est vrai que dans les premiers versets là qu'on a lus, verset 23, voici ce que j'ai reçu du Seigneur, etc., etc., et voici ce que le Seigneur a dit, hein, de prendre donc comment dire, le pain, la coupe, etc., etc., toutes les fois que vous mangerez ce pain, vous boirez cette coupe, etc. Mais après, à partir du verset 27, Paul va commencer à donner des avertissements, un certain nombre d'avertissements. Et on doit avertir les gens. Parce que Paul les avait avertis ici. Rappelez-vous, Paul avait affaire à une église qui vraiment était dans le désordre. Il y avait beaucoup de gros problèmes dans l'église de Corinthe. C'est une église qui vivait beaucoup de problèmes et Paul avait du mal à les canaliser pour qu'ils puissent être touchés davantage par Dieu. C'était des gens ultra spirituels qui planaient dans les hauteurs, qui pensaient avoir raison sur tout, qui avaient renié leur père spirituel, qui était Paul. Et en fait, ils se trouvaient partout et nulle part. Et Paul avait vu que cette église était en danger. Elle était en danger parce qu'il y avait du péché qui ne voulait pas régler. Elle était en danger parce qu'il y avait des gens qui s'étaient infiltrés dans l'église et qui faisaient n'importe quoi, qui se réclamaient comme étant des grands apôtres et des tout ce qu'on veut. Et Paul leur dit, il y a des faux serviteurs de Dieu et je vais les dénoncer. Et Paul a dû dénoncer tout ça. Et il a dû justifier son ministère. Mais aussi, il a dû corriger les Corinthiens. Et sur une des manières où il les a corrigés, c'est à propos de la Sainte Seine, la façon dont il prenait la Sainte Seine. C'est pourquoi ces textes-là ici vont nous prévenir de certaines choses. Mais là encore, on va voir l'équilibre qui doit être donné dans l'Église de Dieu. Et je vous montrerai certaines choses, parce qu'il y a des fois des gens qui vous posent des questions. Ils vous diront, oui, dans mon Église on fait ça, est-ce que c'est scripturaire, est-ce que la Bible, est-ce que Dieu est d'accord avec ça, etc., etc., etc. Alors rappelez-vous d'une chose, c'est que en général, que ce soit pour le baptême, que ce soit pour la Sainte Seine, que ce soit pour certaines choses qui sont pratiquées dans les églises, c'est le pasteur qui décide ce qu'il va faire. Le pasteur peut mettre un certain nombre de règles. Si une personne est dans une église, elle accepte son autorité pastorale. Voilà, c'est tout. Si elle n'est pas contente et qu'elle a des raisons de ne pas être contente par rapport aux Écritures, si elle décide de partir, elle doit partir par la petite porte. Parce qu'il y a des gens, vous savez, ils sont spécialistes pour se plaindre tout le temps de leur pasteur, mais ils restent dans leur église et ils critiquent le pasteur constamment. Et ça, c'est inacceptable. Soit ça dénote un problème de rébellion personnelle, et ça, c'est pas du tout juste devant le Seigneur, et cette personne doit se repentir, ou soit, effectivement, il y a des graves problèmes dans l'église, mais s'il y a des graves problèmes dans l'église, soit tu pries et tu continues à aller dans l'église, soit, si rien n'est corrigé, à ce moment-là, tu quittes, mais tu quittes d'une façon correcte. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui font ça d'une façon incorrecte. Okay. Alors, ici, il y a des fois des pasteurs qui mettent des règles, ou des dénominations qui mettent des règles. Par exemple, moi je connais des dénominations. Si vous n'appartenez pas à la dénomination, si vous n'avez pas été baptisé par la dénomination, et je vous rappelle qu'une dénomination, c'est un groupe d'églises. Un groupe d'églises qui peut être sur une nation ou qui peut être dans le monde entier, et qui dit les gens qui prendront par exemple la Sainte Seine dans nos églises doivent obligatoirement être baptisés chez nous, par exemple. Il y en a qui imposent ça. Vous devez avoir la carte du baptême de la dénomination. Par exemple, vous êtes en voyage, vous trouvez une église qui est de votre dénomination, dans un pays X ou Y ou Z, ou même dans une autre ville, puis vous êtes là au culte le dimanche, et puis il y a des gens qui regardent et qui ne vous connaissent pas et qui vous disent « bonjour mon frère, est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce qu'ils vous posent des questions? Et ils vous disent « est-ce que vous appartenez à nos églises, entre guillemets. Est-ce qu'on peut voir votre carte de baptême ou votre carte de membre de cette église, de cette dénomination? Sinon, ils vous diront, on est désolé, mais on ne peut pas vous servir à la Sainte Seine. Ça arrive parfois. Ça arrive. Des fois, vous êtes né de nouveau, vous êtes là, vous êtes même rempli du Saint-Esprit, vous êtes un bon chrétien, mais vous arrivez dans certaines églises dénominationnelles et on vous dit, non, désolé, on ne peut pas vous servir à la Sainte Seine ici parce que dans notre règlement, il nous est interdit de donner la Sainte Seine à des gens qui ne sont pas de notre dénomination. Voilà, ça arrive. Bon, maintenant,
que le Seigneur juge, hein, c'est pas nous de juger. Bon, il y a parfois certains abus, parce que je considère personnellement que c'est des abus, mais bon, on doit se soumettre. Hein, si on est là visiteur dans une église, on doit se soumettre au principe de l'église, et puis c'est tout. Hein, ça, c'est le règlement des églises locales. Ça peut arriver. Mais Paul nous donne ici des critères qui sont importants par contre. On va quand même les regarder, parce que c'est quelque chose qui est important. Paul nous parle ici. Verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe, dont il prendra la Sainte Seine, en résumé, du Seigneur, indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc la Bible nous dit ici, verset 27 d'un Corinthiens 11, il est possible de prendre la Sainte Seine d'une manière indigne du Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit. Mais la Bible nous dit aussi qu'il est possible et qu'il faut prendre la Sainte Seine d'une manière digne du Seigneur. D'accord ? C'est les deux. Ça veut dire qu'il y a une bonne façon de prendre la Sainte Seine, selon la parole de Dieu, mais qu'il y a aussi une mauvaise façon de prendre la Sainte Seine, selon la parole de Dieu. C'est ce que Paul nous dit ici. Et après, il va expliquer plusieurs choses. Verset 28, il dit que chacun donc s'examine lui-même, ou soi-même. Il n'est pas dit que chacun examine son voisin. Ah oui. Eh oui. Bon. Alors maintenant, si on est pasteur, on doit quand même expliquer certaines choses. Vous savez, il y a des gens qui sont en reconstruction. Ça, il faut le savoir. Il y a des gens qui sont en reconstruction. Les gens qui viennent, qui reçoivent le Seigneur, ils ne vont pas être ultra sanctifiés du jour au lendemain. On le sait tous. Il y a un cheminement de la sanctification. Puis il y a des gens qui ont des situations difficiles. Par exemple, ils sont dans des unions complètement irrégulières. Ils sont là, ils sont trouvés tels quels, mais ils sont dans des unions irrégulières, complètement. Ils vivent avec des gens, ils ne sont pas mariés, ou c'est des histoires épouvantables qu'il y a derrière tout ça, etc., etc. Bon, ça veut dire qu'il va y avoir un temps de restauration. Ce sont des gens qui ne sont pas encore restaurés. Ces gens, ils sont là, ils ont reçu le Seigneur, ils aiment le Seigneur, mais ils ont un lourd passé, très lourd passé. Bon, donc c'est un exemple. Il y a d'autres exemples où des gens vivent encore dans le péché parce qu'ils n'ont pas encore sanctifié leur vie. Par exemple, un nouveau converti, comme je vous le disais, des fois, il y a des gens, pour la boisson, l'ivresse, ils sont complètement délivrés tout de suite, puis il y a des gens, ça traîne des années. Ils ont des combats pendant des années avec ça. Ça va bien, puis après ils rechutent. Ça va bien, puis après ils rechutent. Et ils ont des difficultés pour sanctifier leur chair. Bon, donc il y a un cheminement. Et chacun d'entre nous, on a tous eu nos combats, et on a tous nos combats vis-à-vis de notre chair. La chair, c'est pas quelque chose qu'on peut crucifier une fois pour toutes. Ça aurait été trop bien, ça. Tu vas crucifier une fois pour toutes et t'es tranquille. Ça marche pas comme ça. Vous avez vu que la chair, c'est comme un bouchon, là. Vous l'enfoncez dans l'eau et touc, il revient à la surface si vous ouvrez la main. Et hop, il faut et hop, ça remonte. Bon, et régulièrement, il faut la maîtriser. Régulièrement, il faut la contenir, la soumettre. Ok ? Bon, donc, il y a des situations claires. Les églises, tout le monde n'est pas parfait, c'est clair. Mais Paul nous dit de s'examiner soi-même. S'examiner soi-même. Le pasteur, lui, peut donner des règles générales. Par exemple, moi, si je suis au courant d'une situation dans mon église où quelqu'un n'est pas dans une union légale, je dis à la personne ou aux personnes, si c'est les deux qui fréquentent l'église ou si c'est un qui s'est converti, tout ça, en attendant que ta situation soit réglée, ne prends pas la Sainte Seine. Si je vois aussi qu'il y a des gens un peu bizarres, je leur dis non, vous ne prenez pas la Sainte Seine, parce que les gens bizarres, s'ils font comme tout le monde, ça met un peu de pollution dans l'église. Vous voyez ce que je veux dire ? Les gens bizarres, ils doivent devenir plus du tout bizarres au bout d'un certain temps. Il faut les débizarrer. Parce qu'il y a vraiment des gens fanatiques et bizarres qui traînent dans les églises parfois. Et ces gens-là, il faut les cadrer. Il faut leur dire non, tu te soumets à ça. S'ils acceptent, c'est ok. Au bout d'un moment, souvent ils vont se corriger, ils vont grandir, tout ça. Vous leur laissez un temps au changement. L'art du pastorat, c'est de laisser aussi aux gens, les avertir et de leur laisser un temps pour qu'ils changent. On ne doit pas être dur. On ne peut pas laisser aux gens une seule chance et après leur dire c'est fini, maintenant tu ne peux plus rien faire ici. Il faut leur donner deux chances, des fois même trois, jusqu'à temps qu'ils prennent conscience de leur état et changer, parce qu'il y a la présence de Dieu, parce qu'il y a la parole de Dieu, parce qu'il y a un entourage de frères et sœurs qui vont aider les autres, etc., etc. Mais il y a des gens qui ne changent pas, et sur un laps de temps important. Ces gens-là, il faut être clair, il faut être radical. Il faut leur dire non, pour l'instant c'est comme ça. Et à ce moment-là, ils ne prennent pas la Sainte Seine pour ça, parce qu'ils n'ont pas une situation en règle. Et particulièrement dans les situations maritales.
Ça, il faut être clair là-dessus. Il y a des gens aussi qui retombent régulièrement dans certains travers de péché. Il faut leur dire maintenant, il faut que tu te sanctifies. Tant que tu t'es pas sanctifié, si le pasteur l'apprend, il faut dire tant que tu t'es pas sanctifié, tu prends pas la Sainte Seine, tu attends. Tu attends. C'est pas une punition, c'est pour aider les gens. Et je sais que les gens n'aiment pas les sanctions, entre guillemets, ou n'aiment pas qu'on les restreigne. Mais moi, j'aime bien quand quelqu'un me dit j'accepte ça. Ce que vous dites là, pasteur, j'accepte tout à fait. Parce que ça montre que la personne veut changer quelque part, ou veut se mettre en règle. On n'est pas pris parfait, on est pris tel qu'on est. On est là, on était pécheurs, Jésus nous sauve, et puis il y a des situations plus difficiles que d'autres. Il y a des situations qui sont faciles à régler. Il y a des situations qui sont plus difficiles à régler. Et il y a des situations qui mettent du temps à se régler. Mais en attendant, quand des gens réagissent positivement, quand vous leur dites non, non, bon, en attendant que tu règles ça ou ça ou ça, tu ne prends pas la Sainte Seine, eh bien la personne, on voit qu'elle prend au sérieux ce que vous lui dites. Elle vous respecte en tant que pasteur. Par contre, il y a des gens, vous leur dites ça, ils claquent la porte de l'église et ils partent. Ça veut dire qu'ils ont un esprit rebelle, ces gens-là. Et que vous ne pouvez rien en tirer. Rien en tirer. Il y a une discipline dans l'église qui doit être exercée. Alors, à partir du moment où on est au courant, bien sûr, parce qu'il y a des fois, en tant que pasteur, c'est sûr que si vous avez une église de 50 personnes, vous êtes au courant à peu près de toutes les situations. Mais quand vous dépassez les 1000, 1500, 2000, vous ne savez plus tout. Vous ne connaissez plus tout. Vous ne connaissez pas toutes les situations de tout le monde, c'est pas possible. Il y a des situations qu'on apprend au fur et à mesure et qu'on découvre. Mais bon, parce que des gens viennent vous voir, parce que, etc. Vous savez, le pastorat, c'est quelque chose qui est quand même assez complexe. Alors, ici, Paul nous dit que chacun s'examine soi-même et qu'il mange ainsi du pain et qu'il boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, c'est-à-dire sans comprendre ce qu'il fait, en étant en règle avec le Seigneur, en comprendre ce qu'il fait, ce qu'on voit, ce qu'on a vu là-haut, le prix que Jésus a payé, etc., etc. Vous voyez, tout ce qu'on a vu un peu plus haut, ce que ça signifie réellement, mange et boit un jugement contre lui-même. Donc le pasteur doit prévenir. Maintenant, le pasteur n'est pas le policier du coin. Vous voyez la différence. Les gens, on peut les mettre, on doit les mettre devant leurs responsabilités. Chacun doit faire face à ses responsabilités. Si quelqu'un prend la Sainte Seine, il doit savoir pourquoi et comment il doit prendre la Sainte Seine. Si il veut gaffer avec ça, il en subira les conséquences. Si vous connaissez la situation et que vous voyez que la personne persévère à désobéir à un ordre que vous avez donné en tant que pasteur, là vous la prenez à part et vous dites non, tu ne feras pas ça ici, tu ne prendras pas la Sainte Seine ici. Des fois, il y a des situations particulières. Nous, par exemple, moi, il y a quelques années, on était passé par une crise dans l'église et j'avais arrêté de faire prendre la Sainte Seine dans l'église. Pendant plusieurs mois, on a fait ça. Pendant plusieurs mois, je ne voulais pas, parce qu'on avait un problème parmi des gens qui faisaient du désordre et qu'il a fallu d'ailleurs écarter de l'église. Et pendant cette période-là, où ils essayaient de revenir, d'être toujours là et de faire des histoires, j'avais dit non, on ne va pas prendre la Sainte Seine, parce que si on prend la Sainte Seine en tant qu'église, c'est de l'hypocrisie à ce moment-là. On règle d'abord le problème, et après, on va prendre la Sainte Seine. Et le problème a été réglé, et après, on a repris la Sainte Seine. Il y avait des gens qui s'étonnaient qu'on fasse ça. Mais c'est normal, parce que la Sainte Seine ne se prend pas n'importe comment. On doit faire attention. Les gens doivent être prévenus. Et des fois, même en tant qu'église, le pasteur peut dire, pour ces dimanches-là, non, il y a des problèmes là entre les chrétiens très sérieux, on ne peut pas se permettre de prendre la Sainte Seine comme si de rien n'était. Parce que sinon, c'est de l'hypocrisie. Et on s'abstient pendant un temps, ça veut dire qu'on a des choses à régler devant le Seigneur. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Quand on ne prend pas la Sainte Seine, ça veut dire qu'on a des choses à régler devant le Seigneur, qu'on n'a pas encore réglées. Ou des problèmes qui émergent et qu'on laisse pourrir. Et à ce moment-là, si on ne les règle pas, eh bien, la Bible nous dit, c'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup de malades, d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, alors je vous rappelle ici, ce n'est pas le mot jugement, c'est littéralement c'est châtiment, qui vient d'un mot, enfin un verbe, où il est parlé d'éducation d'un enfant. Un enfant qu'on va éduquer en vue de lui éviter qu'il fasse des erreurs tragiques pour sa vie. Vous avez des fois un enfant, il peut aller dans une direction et vous lui interdisez d'aller dans cette direction parce que vous savez qu'il peut compromettre toute sa vie. Donc vous le corrigez en vue qu'il revienne sur la voie droite. Voilà, c'est exactement ça que ça veut dire ici. Donc par ces châtiments, ça serait la meilleure traduction. Moi j'ai jugement, je ne sais pas si dans votre traduction c'est la même chose, mais ça c'est pas bon. Par ces châtiments, c'est-à-dire la façon dont Dieu va nous corriger, va nous ramener sur le droit chemin, le Seigneur nous corrige donc afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde, parce que Dieu nous aime.
Et il ne veut pas qu'on retourne dans le monde, il ne veut pas qu'on rétrograde, il ne veut pas qu'on renie Christ, bien évidemment. D'accord? Et ici, la Bible est claire. Donc, il y a un temps où les gens doivent s'examiner. Donc, il y a le côté où le pasteur doit mettre au courant comment on prend la Sainte Seine. Et il y a le côté où chacun prend sa responsabilité, parce que chacun s'examine lui-même. Et il prend la Sainte Seine ou il ne prend pas la Sainte Seine. D'accord? Et ne jouez jamais à regarder si une personne ou une autre a pris la Sainte Seine. Chacun doit être clair vis-à-vis et doit être responsable vis-à-vis de sa propre, de la façon dont il va prendre la Sainte Seine. Vous voyez? Donc tout ça, ça fait vraiment partie de ce contexte de la Sainte Seine. Bon, alors pour prendre la Sainte Seine d'une façon pratique, il faut préparer les choses, bien évidemment. Il y a certaines églises, on arrive, il y a le pain qui est là, le pasteur, et puis les aides commencent à couper le pain. Je trouve que c'est trop long. La Sainte Seine peut être prise d'une manière assez rapide quand c'est prêt. Normalement, avec le service d'accueil ou le service de protocole, il y a des gens qui normalement ont déjà découpé le pain en différents morceaux, qui ont déjà préparé tous les gobelets, parce que sinon, ça serait ingérable. C'est sûr, si vous avez une église de 30 ou 40 personnes, bon, ça peut être plus ou moins préparé assez rapidement devant tout le monde, mais quand vous dépassez les 100, 200, voire 300 personnes, vous ne pouvez pas vous permettre de préparer devant tout le monde la Sainte Seine, c'est-à-dire de commencer à couper le pain devant tout le monde et à remplir chaque gobelet, etc., etc. Ça ne serait pas gérable. Ou à faire passer une seule coupe à 500 ou 1000 personnes ou 2000 personnes, ça ne serait pas gérable non plus. C'est une question de pratique. Donc finalement, le mieux c'est de diviser l'église en parties, hein, c'est-à-dire en sections de chaises, et puis vous avez des gens du protocole qui passent et qui distribuent avec des plateaux où chacun prend un morceau de pain, chacun prend un gobelet, mais vous ne pouvez pas traîner en longueur. Si ça prend 25%, 30% ou 50% du culte, du temps du culte pour prendre la Sainte Seine, franchement, c'est pas gérable. Donc ce qu'il faut, c'est que les choses se fassent rapidement, donc en étant bien organisé. Vous prévenez les gens, vous leur donnez un petit morceau d'enseignement à chaque fois. Ça c'est bien sur les différents thèmes dont on a parlé de la signification de la Sainte Seine, la façon dont les gens doivent prendre. Si jamais vous repérez des gens dans l'église qui ont des gros problèmes, qui viennent de se convertir, ou qui viennent avec des gros problèmes et qui cherchent peut-être une solution, hein, il y a des gens, vous savez, les gens cherchent à régler leurs problèmes. Parfois, ils cherchent mal, parfois, ils déplacent leurs problèmes. D'autres ne cherchent pas à régler leurs problèmes, ils cherchent à les déplacer. Avoir quelqu'un qui va s'occuper d'eux, entre guillemets, tout en voulant garder leurs propres problèmes. Et ça ne peut pas aller. Il faut que les gens veuillent régler leurs problèmes. Et il faut qu'un pasteur donne l'opportunité aux gens de régler leurs problèmes. Par contre, quand on voit que les gens délibérément ne veulent pas régler leurs problèmes, il ne faut pas qu'ils prennent la Sainte Seine. En tout cas, il faut éviter. Maintenant, vous ne pouvez pas non plus... moi, par exemple, il m'est arrivé très rarement dans mon pastorat d'envoyer des gens du service d'accueil ou du protocole vers certaines personnes en leur disant non, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine ici, vu ta situation qu'on connaît, parce que ce n'est pas juste devant le Seigneur, ce n'est pas juste devant l'Église. Donc il y a une discipline, mais vraiment dans des cas extrêmes. En général, ça ne se produit pas, c'est vraiment exceptionnel. Mais il y a des moments où le pasteur doit parfois intervenir avec des gens qui délibérément sont dans le péché, veulent faire comme si de rien n'était, et puis finalement veulent prendre la Sainte Seine devant tout le monde. Paul les dénonçait. Paul disait, ces gens-là, c'est hors de question. Si vous êtes ivre, c'est hors de question. Allez vous enivrer dans vos maisons, mais venez pas à l'église et prenez pas, en étant complètement ivre, la Sainte Seine. C'était honteux. Et il avait raison, Paul avait raison. Il disait, non, ça ne marche pas comme ça, c'est honteux pour l'Église de Dieu, vous mettez la honte au nom du Seigneur, vous mettez la honte à l'Église de Dieu, c'est inacceptable ce comportement, donc vous ne faites pas ça. C'est pour ça qu'il va écrire tout cela, en disant, vous devez vous examiner vous-même. Si vous prenez la Sainte Seine, vous devez le faire correctement. D'accord? Donc tout ça, ça fait partie un peu de la façon dont on peut pratiquer la Sainte Seine. Alors, comment est-ce qu'on prend la Sainte Seine, hein, on peut faire de différentes façons. D'abord, c'est bien de la prendre tous les dimanches, à chaque culte. Moi, je trouve que des églises qui font la Sainte Seine tous les 6 mois, je trouve je trouve pas ça acceptable. Pourquoi? Parce que la Sainte Seine, c'est tout ce que ça représente pour nous. Ça nous aide à nous rappeler comment on était avant, d'où on a été tiré. Donc, c'est bien de la faire tous les dimanches. Dans certaines églises, ils la font, par exemple, dans les groupes de prière, dans les fraternités, dans les cellules, etc. Pourquoi pas? Si le pasteur dit, vous pouvez faire ça dans les cellules, dans les groupes de prière, hein, quelle que soit l'appellation qu'on donne, eh bien, il n'y a pas de problème. Bon, ça peut être fait aussi là. Il n'y a rien d'anti-scripturaire à cela. Si les gens sentent qu'ils peuvent le faire ensemble et vous avez des responsables qui sont suffisamment alertés, qui connaissent suffisamment les Écritures, il n'y a absolument aucun problème.
Alors, on doit prévenir, bien sûr, ce que représente ce symbole, hein. Donc, le mieux, c'est de l'apprendre une fois à chaque culte, c'est bien. Ensuite, expliquer ce que ça représente. Donc, toujours faire un petit enseignement, c'est bien, pas trop long. 2, 3, 4 minutes, vous expliquez, la Sainte Seine représente ça, etc., etc. C'est toujours bon, c'est toujours une bénédiction. Ensuite, avertir ceux qui vivent dans le désordre. Avertir. Avertir ceux qui vivent dans le désordre, c'est-à-dire de ne pas prendre la Sainte Seine à ce moment-là. Si vous vivez dans le péché, dans des habitudes de péché, ne prenez pas la Sainte Seine. Mais là encore, vous n'avez pas un détecteur d'habitudes de péché chez les gens, hein. Donc c'est chaque personne qui doit s'examiner, mais le pasteur doit avertir. Rappelez-vous que le pasteur ne peut pas contrôler la vie des gens. Par contre, le pasteur doit avertir. Il doit dire aux gens, attention, si vous faites ça, voilà ce qui risque de se passer dans vos vies. La Bible est claire là-dessus. Ensuite, la Sainte Seine se prend ensemble, c'est-à-dire on prend tous ensemble la Sainte Seine. C'est quelque chose qui se fait en commun. Ce n'est pas des gens qui prennent la Sainte Seine au début du culte, d'autres au milieu, d'autres à la fin. Mais c'est bien de la prendre ensemble. Alors évidemment, il y a la prière, parce que la Bible nous montre clairement de rendre grâce pour le pain, rendre grâce pour le vin, c'est-à-dire l'idée c'est de rendre grâce pour le sacrifice de Christ. Moi je sais que personnellement quand je fais la Sainte Seine, je dis aux gens, parlez au Seigneur, dites-lui merci, rappelez-vous d'où vous avez été tirés. Vous savez, les chrétiens ont besoin régulièrement de se rappeler d'où ils ont été tirés. Parce que plus ça fait longtemps qu'on est sauvés, moins nous nous souvenons comment nous étions, dans quel état nous étions. Et ça c'est clair. Donc la Sainte Seine, ça nous remet un peu les pendules à l'heure en disant, hey, rappelle-toi un petit peu d'où tu as été tiré, combien le Seigneur t'aime. Donc c'est bon de temps en temps de passer un moment spirituel, purement spirituel, où les gens parlent au Seigneur, personnellement, en le remerciant. Merci parce que Seigneur, tu m'as tiré de ça. C'est vrai Seigneur, maintenant je me rappelle la vie misérable que j'avais, etc., etc. D'accord? Alors une dernière petite remarque sur la Sainte Seine pour clôturer ce cours. Il y a certaines églises qui exigent que des gens soient baptisés dans l'eau d'abord pour pouvoir prendre la Sainte Seine. Par exemple, moi je sais que dans l'église où je me suis converti, c'était ça. C'est-à-dire que on pouvait se donner au Seigneur, et puis on assistait au culte de l'église au début, bien sûr, mais la Sainte Seine était réservée seulement aux gens qui étaient baptisés dans l'eau. Bon, ça peut être un règlement d'ordre intérieur, hein, d'une église, pourquoi pas. Moi, je ne le pratique pas personnellement dans mon église, mais il y a des pasteurs qui le font. Parce qu'il y a des gens qui vous poseront des fois des questions comme ça en disant oui, mais dans l'autre église ou dans telle église, on ne prend la Sainte Seine que si on est baptisé dans l'eau. Eh bien, en fait, si le pasteur dit c'est comme ça dans mon église, on suit le règlement qu'il met. Voilà, tout simplement. Maintenant, la Bible ne dit rien là-dessus. La Bible ne dit strictement rien là-dessus. Pour être baptisé dans l'eau, est-ce qu'on doit prendre la Sainte Seine seulement si on est baptisé dans l'eau? Bon, ça c'est à voir. C'est à voir. De toute façon, je ne crois pas, en tout cas c'est moi qui le dis personnellement, je ne crois pas que quelqu'un qui prend la Sainte Seine en étant un peu dans l'ignorance, en comprenant pas bien ce qu'il fait, ça lui fera du mal. Je ne crois pas. Personnellement, je ne pense pas. Ça a une pleine signification pour des gens qui prennent la Sainte Seine dans un état scripturaire. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait vraiment ça, sachant qu'il est vraiment en règle avec le Seigneur, c'est une grande bénédiction. Maintenant, s'il connaît bien l'Écriture, s'il connaît la vie chrétienne, qu'il est dans le désordre et qu'il prend la Sainte Seine, là c'est mauvais pour lui et il le sait aussi. Vous voyez? Mais il y a des gens qui sont ignorants, qui font des choses par ignorance. Je ne pense pas que ça va les affecter spécialement, que ça va amener une malédiction dans leur vie. Parfois il y a des gens qui sont comme ça, qui même je vois certaines personnes qui parfois vont dans certaines églises, bon, et puis elles font un peu comme les autres, hein. Elles prennent la Sainte Seine, mais parce qu'elles n'ont pas compris ce qui a été dit, tout simplement. Bon, je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'il faut quand même bien prévenir les gens, mais parfois il peut y avoir certains abus de ce côté-là. Voilà. Donc sur la Sainte Seine, voilà, c'est comme ça un petit peu qu'on peut pratiquer la Sainte Seine d'une façon simple, et il faut vraiment que les choses se fassent dans la parole. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, c'est la clôture de ce cours.